François Durovray, sur RFF, sa responsabilité et ce doublement, parce que voilà. Oui, on parle du doublement sur la B, sur la C, mais sur la D, il y a la question du tunnel entre Châtelet et Gare du Nord, c'est 800 millions d'euros. C'est vrai que moi, c'est clair qu'il y a une responsabilité sur RFF aujourd'hui. Il faut pas non plus jeter la pierre. C'est qu'on a, lorsque RFF a été créé, ce qui était une erreur, et là, je pense qu'on c'est né de la division de la SNCF et RFF. Il fallait qu'il n'y ait qu'une seule entreprise qui gère et les voies et les rames qui vont dessus. Mais c'est vrai que RFF est parti avec une dette, et aujourd'hui cette dette rend impossible pour l'entreprise. Ils peuvent pas investir. Ils peuvent pas investir. Et je crois que la responsabilité des élus, c'est de mettre aussi un peu d'argent sur les transports. Quand je regarde le financement du STIF et que je vois aujourd'hui que les collectivités, c'est-à-dire Paris, la région, les départements d'Île-de-France mettent exactement la même somme qu'il y a 20 ans, alors qu'entre-temps il y a eu l'inflation, je dis il faut que les élus aussi prennent leurs responsabilités, mettent un peu plus d'argent pour que derrière, il y ait des investissements qui soient réalisés. Vous voulez dire que les collectivités locales se doivent d'abonder plus dans les budgets, c'est bien ça ? sûr, c'est évident. C'est un choix politique, au sens noble du terme. On doit mettre plus d'argent sur les transports, et vu qu'on est dans une période où on ne peut pas créer de l'argent comme ça, c'est peut-être faire des arbitrages et faire un peu moins ailleurs. Mais là, les transports, c'est la priorité. Ali Ben Saïd, quand vous voyez, alors, donc vous êtes un usager, merci. Votre interlocuteur, c'est qui? Parce que c'est compliqué quand même, ces histoires de transport entre RFF, Réseau Ferré de France, le STIF, la SNCF, la RATP. Quand on se plonge dans le dossier, il doit falloir s'accrocher sérieux quand même. Enfin, moi, je ne veux pas rentrer dans la querelle de l'existence de plusieurs interlocuteurs. RFF, est-ce qu'il a le droit d'être là? Est-ce qu'il n'a pas le droit? STIF ou pas STIF? Nous, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir une offre globale, bien pensée et adaptée à tous les niveaux. Donc, je reviens sur votre question sur les besoins de transport. Il y a des besoins de tout. Des besoins locaux, de bus, comment nous amener à notre gare. Il y a des besoins ensuite d'aller d'un point de la gare à notre emploi, et ensuite des besoins transversaux dans l'Île-de-France. Donc il y a besoin aussi d'interconnexion de tous ces réseaux, et pas privilégier un par rapport à l'autre, et surtout de penser dans une offre globale, et non pas se chamailler entre les départements de petite couronne et de grande couronne. Voilà, nous, ça, c'est notre première priorité, c'est d'offrir aux usagers une offre adaptée à leur déplacement, et non pas de rentrer dans des querelles de moi, le département de ceci, oui, mais alors j'ai ça, milité. je vous entends bien là-dessus. Mais maintenant, nous dialoguons avec tout le monde, parce qu'il y a des structures, il y a des réalités en Île-de-France. Nous dialoguons avec la SNCF. Dire, parce que quand vous avez des demandes, il faut bien aller les porter, il faut aller les voir, il faut les faire pression. C'est pas si compliqué que ça. Il y a le STIF qui normalement est notre interlocuteur, qui devrait être notre interlocuteur naturel. Donc nous allons avoir des discussions avec eux, nous leur soumettons des propositions, nous verrons bien ce qu'ils vont dire, mais ensuite, il y a les besoins spécifiques de la ligne D. Et là, l'interlocuteur sur les besoins au niveau des gares, des déplacements, c'est la SNCF, et nous dialoguons avec eux. Nous espérons pouvoir le faire aussi avec la RATP, mais là, dans ce qui concerne les RER, ils ne sont pas trop concernés pour ce qui est de la ligne D, mais sur la ligne A et B, ils le sont. Donc, moi, je ne vais pas rentrer dans le jeu de cette querelle de structure. Nous, on raisonne offre et besoin, et surtout global et à plusieurs étages. Pour en venir au RER, je rappelle, dans le E, c'est express. Donc arrêtons lorsqu'on ne sait pas faire fonctionner les choses, de niveler. C'est plus express, quoi. Voilà. Ça que arrêtons de niveler par le bas. Et régional. Et dans la région, il y a aussi grande couronne donc quand même. c'est d'aller dans l'ensemble de l'Île-de-France, et surtout d'arrêter de niveler par le bas lorsqu'on ne sait plus faire. Et c'est ce qui se passe depuis quelques années, c'est qu'on ne sait plus faire circuler des trains, donc on les ralentit. On ne sait plus faire circuler des réseaux, donc on invente des TCSP qui est la dernière offre avant le bus. Mais pourquoi on ne sait plus faire circuler les... Moi, j'ai envie de vous interrompre 2 secondes, j'ai juste envie de vous dire une chose. Nous, on reçoit en tant que journaliste des communiqués de presse, etc. J'ai vu la semaine dernière le train du futur présenté par président Huchon, avec le patron de la SNCF, Guillaume Pépi. C'était superbe, ça volait, avec des belles couleurs, machin. Moi, j'ai envie de me dire, si je prends le RER et que c'est de pire en pire, que je suis de moins... Je m'en fous qu'il y ait des belles couleurs. Moi, ce que je veux, c'est pouvoir prendre mon train à l'heure et qu'il arrive à l'heure. C'est quand même ça l'essentiel. Il faut quand même un peu des deux. Parce que le train du futur, c'était une solution pour supprimer partout les fameux petits gris. Les fameux petits gris, les vieilles... qui datent des années 60. Donc, alors que le train du futur ne règle pas tout, on est bien d'accord qu'on dise ça va être ça la solution miracle. Bien sûr que non. Mais malgré tout, il fallait un train nouveau qui remplace les petits gris. Après, moi, je suis en partie d'accord avec ce que vous dites. Mais est-ce que c'est opposer les uns aux autres. Par contre, est-ce qu'il est là l'urgence? Est-ce qu'elle est sur des nouvelles rames? Est-ce que c'est pas plutôt justement le doublement des voies? Non, il fallait ça. Quand vous savez que vous avez 20% des irrégularités sur la ligne D qu'on a identifiées à une époque,
l'époque, qu'on est arrivé à solutionner d'ailleurs, c'est parce que vous aviez des petits gris qui tombaient en panne. C'est le matériel roulant qui était... Elles sortaient du tunnel de la gare de Lyon. On s'est aperçu bêtement de ça. On avait 20% d'irrégularité. C'était les trains qui n'arrivaient pas à monter la côte. Alors, évidemment, ça a été conflictuel parce qu'on a dit on va mettre les petits gris ailleurs. Alors, évidemment, on les a mis... Les autres ne voulaient pas récupérer les petits gris. Évidemment, la Seine-et-Marne hurlait en disant ouais, vous nous filez notre matériel pourri. Mais en même temps, les petits gris dans la gare de Lyon mettaient tout le réseau en vrac. Donc, c'était une solution. Il faut effectivement remplacer ces trains. Mais c'est un petit bout du problème. Il faut ça et il faut beaucoup d'autres choses. Et vous avez raison en disant n'opposons pas, mais n'ignorons pas le fait qu'il y a beaucoup de responsables. Et à la limite, prenons des experts, parce qu'à l'étranger, ils ont beaucoup travaillé là-dessus, que quelqu'un nous dise, voilà, la chaîne de gouvernance doit passer par ça, par ça, par ça pour améliorer et qu'on nous fasse des propositions et qu'on nous dise il faut mettre tant d'argent avec tel décideur. Et nous serons d'accord politiquement. Ali Ben Saïd et puis après François Durovray. Donc qu'est-ce qui nous manque? C'est le manque d'investissement depuis 15-20 ans déjà et qu'on se réveille maintenant. Entre-temps, les dégâts ont été commis. Par contre, pour en venir, moi je vous dis, c'est vrai, il faut un arbitre. Et actuellement, je pense que le STIF ne joue pas ce rôle d'arbitre. Tout à fait. Qu'il y ait plusieurs acteurs, c'est sain à la rigueur. Mais il y a un financier. Il faut vraiment une autorité de tutelle. Voilà. Il y a un financier qui est le STIF. Est-ce qu'aujourd'hui, il joue son rôle de demander des comptes? Et ça, c'est vrai que c'est un problème. Je vais prendre... Et c'est peut-être elle est juste une réponse rapide, Étienne Chauffour, puis on donne la parole à François Durovray. Vous illustrer d'un exemple tout simple. Le STIF ne peut pas jouer son rôle d'arbitre parce que le STIF n'intervient pas du tout sur les investissements. Donc évidemment, lorsque vous dites on améliore, mais en même temps, on ne peut pas peser sur RFF. Parce qu'on n'a pas la main sur l'argent. On a peu de marge de manœuvre. Mais il y a un exemple qui est sympa pour illustrer ça. C'est il y a vous réservez des capacités à faire passer des trains de fret. Donc RFF dit à l'Île-de-France, voilà, j'exige d'avoir des moments où je pourrais faire passer des trains de fret. Et nous, on leur dit, mais attendez, faire passer des trains de fret en pleine journée, c'est quand même absurde, alors qu'il y a le RER à l'heure de pointe, etc. Ils nous disent, c'est comme ça et c'est pas autrement. Et c'est eux qui ont la main là-dessus. Bien sûr, on n'a pas le choix. Et on constate un an après que ce qu'ils nous ont imposé, c'est-à-dire en supprimant des RER, en fait, ils n'en utilisent que 20%. Donc, ils ont pris des créneaux sur le RER, ils ont mis le RER dans une situation impossible et les usagers ils n'utilisent que 20% des créneaux qu'ils ont récupérés. Vous voyez, c'est là où il faut qu'on mette tout ça autour de la table. Et je crois que les téléspectateurs attendent des solutions. Mais c'est intéressant de voir comment ça marche, parce que c'est compliqué. Exactement, mais je crois qu'on est tous d'accord. Et c'est vrai que c'est pas la querelle des uns contre les autres, mais on a besoin d'une autorité unique, et l'autorité unique, ça doit être le STIF. Première chose. Deuxième chose, si ça ne fonctionne pas, c'est parce qu'il y a un problème de capacité, c'est-à-dire qu'il y a une demande il y a de plus en plus de fréquentation, et c'est plutôt une bonne chose. Et d'une part, nous n'avons pas suffisamment investi depuis 30 ou 40 ans. Un vrai retard d'investissement qu'il faut rattraper. Depuis Delouvrier, depuis De Gaulle, il n'y a pas eu d'investissement de vision globale sur la région Île-de-France. Et donc il faut rattraper ce retard. Et dernier point, qui est un problème d'aménagement du territoire, c'est que là aujourd'hui on réagit en disant il faut qu'on mette plus de voies, etc. pour transporter de plus en plus de gens entre l'Essonne et la Défense et Saint-Denis, pour faire simple. Or moi j'aimerais bien aussi qu'on réfléchisse à l'aménagement en termes d'emploi de notre territoire, parce que le meilleur moyen quand même pour régler éviter les déplacements, c'est que les gens aient moins à se déplacer. Il nous reste 1 minute 30. Il y a une question quand même que je voudrais vous poser, parce qu'on en a beaucoup parlé, on s'en est fait l'écho sur Téléson. Il y a le projet du Grand Paris avec ce fameux Grand 8 de Christian Blanc. Vous savez, ce métro qui va faire un 8 sur toute la région Île-de-France, avec un budget colossal. Est-ce que vous avez peur que ça absorbe justement tout l'argent dont on aurait besoin pour améliorer ce dont on vient de parler? Oui, clairement, oui. Aujourd'hui, il y a des parties du Grand 8 qui sont des évidences. Tout le travail qui a été fait sur le Val-de-Marne, il faut absolument le réaliser en site propre. Il y a des endroits du Grand 8 où il n'y a absolument aucun voyageur, il n'y en aura pas demain. Donc franchement, mettre des transports là et de l'argent là, c'est un véritable gâchis. Ali Ben Saïd, dans quelques secondes, et puis après François Durovray, parce qu'il va falloir conclure. Oui, je pense que cela va assécher pendant pas mal d'années et de décennies tous les besoins d'investissement qu'on a besoin maintenant. Moi, je veux regarder, l'État met 20 milliards sur la table, c'est bien. Maintenant, il faut que la région s'occupe des RER et des métros. Très bien, écoutez, je vous remercie à tous les trois d'être venus sur ce plateau. Écoutez, en cette période de Noël, Téléson va se mettre en off. Alors, vous allez voir des rediffusions des meilleurs moments de nos émissions pendant 15 jours. Je vous dis à bientôt, bonne soirée, bonne fête, et puis à la rentrée, c'est le 4 janvier. Salut!